Ça tourne, il y a juste à pivoter un tout petit peu si besoin. Je préfère pas donner le micro. Je dis c'est pas peut-être mieux qu'ils donnent le micro parce que la caméra, non, ça va le faire. Tout le monde peut se rasseoir, s'il vous plaît, merci. Alors, comme Annie Hérault devait faire une conférence, mais comme je vous disais, elle n'a pas pu venir parce qu'elle a le Covid, donc nous allons faire des questions-réponses. On va vous passer le micro, si vous voulez poser des questions. Et alors, quand vous voulez poser une question, vous dites à qui vous voulez poser la question. Voilà. Et la personne, le conférencier, vous répondra. Un, deux, ouais, ça marche. Première question ici. Bonjour et merci à tous. C'était top, hein, jusque-là, merci. Je voulais parler au monsieur de ce matin, que j'ai croisé tout à l'heure. Franck. Là, je suis là. Je suis ici. Ah oui, parce que je ne vous voyais pas. Je voulais vous poser une question par rapport à l'expérience que vous nous avez fait faire ce matin. Oui. Parce que j'ai déjà eu la possibilité de faire ce type de chaîne, je ne sais pas comment ça s'appelle, et ça m'avait déjà une première fois complètement bouleversée. Et ce matin, ça me l'a refait. Voilà, une fois que la chaîne s'est rompue, il y a une émotion qui est venue à moi qui était plus qu'un boost. Voilà, je suis encore un peu émue d'ailleurs. Et je voulais comprendre cette émotion. Si vous pouviez me donner des clés de compréhension de cette émotion, ça serait chouette. D'accord. Et en fin de compte, l'expérience que j'ai fait faire à tout le monde, en vous tenant la main, et au départ, en vous demandant de mettre la main sur votre cœur, c'était pour vous faire comprendre que on peut ressentir les 5 sens, avec nos 5 sens, on peut ressentir des choses sans forcément avoir les yeux ouverts déjà. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi je vous ai fait mettre la main sur votre cœur? C'est pour vous centrer sur votre cœur et non pas pour vous centrer sur votre tête. Parce que souvent, on réfléchit avec sa tête et on fait que penser. Là, le fait de mettre la main là, c'était pour vous faire conscientiser votre cœur. Ensuite, je vous demande d'aller chercher quelque chose qui est un souvenir magnifique. Donc automatiquement, vous allez ramener vers vous quelque chose qui est beau, quelque chose où la sensation était particulière, et c'est ça que vous allez ressentir avec vos 5 sens, mais vous n'avez pas les yeux ouverts. Vous avez juste entendu ma voix, mais j'aurais pu vous faire la même expérience avec très peu de mots, juste en vous laissant faire. Et à ce moment-là, vous découvrez avec votre conscience intérieure, entre guillemets, vous découvrez que vous pouvez découvrir le monde que vous avez autour de vous, mais sans forcément le toucher avec les mains, le voir avec les yeux. Donc c'est ça qui a fait en sorte que l'émotion que vous avez eue, le sentiment que vous avez créé, il était très important. Ensuite, le fait de se relier les uns aux autres, c'est qu'on est, comme je vous l'expliquais, on est tous reliés entre nous par le vide. Mais le vide, il n'est pas vide. J'ai expliqué ça à quelqu'un qui venait me poser une question. Imaginez qu'on est dans un océan et qu'on est tous des poissons. Est-ce que vous pensez que les poissons, ils ont la conscience de l'eau? Pour eux, leur univers, c'est ils nagent à l'intérieur, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans l'eau. Et
à ce moment-là, s'il se produit un phénomène dans l'eau perturbant, ils vont savoir qu'il ne faut pas s'en approcher trop près. Une hélice de bateau, un tourbillon, ils vont essayer de ne pas trop s'approcher. Mais le fait d'être tous ensemble comme ça, c'est comme si vous en étiez plein de petits poissons reliés les uns aux autres. Et comme on a une forte émotion, un fort sentiment, parce que j'essaye de bien faire la différence entre les deux, comme on fabrique un fort sentiment, ce sentiment, en général, si c'est pour quelque chose de beau, c'est plein d'amour. Et le fait de se tenir, c'est physique, mais vous avez partagé plein d'amour tous ensemble. Et c'est pour ça qu'après, quand je vous dis lâchez la main, vous avez l'impression de ressentir ce que ressentait votre voisin. Tout le monde avait une image de quelque chose d'ultra positif. Et c'est cette sensation que vous avez eue. Alors, quand vous le faites tout seul, vous êtes capable d'absorber une certaine émotion, mais tout seul. Mais là, vous avez absorbé en même temps, et tous ensemble, l'émotion de tout le monde. Donc vous avez touché un petit bout de ce qu'on fait quand, quelquefois, on peut rêver de quelque chose de très grand, et qu'on se connecte à ce que j'appelle la conscience collective, l'univers. Et là, ça devient énorme. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à relier, à tourner le potentiomètre à l'intérieur de nous, pour ressentir les choses le mieux possible. Et plus vous allez être sensible, et alors ça va à l'inverse de notre société actuelle. Aujourd'hui, on vous dit que si vous êtes ultra sensible, vous êtes un minable. Et combien de parents disent ça à leurs enfants? Pourquoi tu pleures? T'es un minable, tu feras jamais rien, t'es vraiment un crétin. Sauf que le truc, c'est que plus la personne est sensible, plus elle est proche de toucher les choses qui sont très très fines. Donc quelqu'un qui est ultra sensible, il ne faut surtout pas lui enlever ça. Au contraire, il faut lui apprendre à maîtriser ça. Voilà. Vous posez des questions courtes, s'il vous plaît. C'est moi qui est trop bavard. Mais c'était pour essayer de vous faire comprendre le pourquoi du volume d'émotion. Il faudrait que les personnes qui ont le micro se mettent un de chaque côté. Bon, je voulais vous remercier d'abord. Vous étiez tous formidables. Déjà, ça c'est un grand point pour nous. Je me posais une question. On parle de l'au-delà. Il y a un grand médium brésilien qui s'appelle Chico Xavier. Il explique dans un film même, les endroits où sont les revenants, ceux qu'ils font, etc. Est-ce que ça se rapproche réellement de la réalité? Je pose la question à Florence. Bonjour, alors un film c'est un film, il vaut mieux lire le livre. Voilà, ouais. Bon après ça se rapproche, mais vaut mieux lire le livre, hein, d'accord? Ce qui est de très vrai, c'est que, bon je regrette qu'on ne voit pas les animaux, parce que moi j'adore, mais ce qu'il y a de très vrai, c'est les plans vibratoires, on descend vers les gens et on ne monte pas, vous voyez, ça c'est vrai. Les demandes pour communiquer avec un médium, vous avez vu, ça se passe comme ça. Alors après il y a des choses invraisemblables, ça se rapproche. Je réponds vite, hein. Mais le livre est génial. Voilà. Et en français, oui, oui, bien sûr. Et c'est No Solar. Ça veut dire, c'est notre demeure en brésilien, et c'est Chico Xavier qui l'a écrit. Un grand médium. Voilà. De rien. Du coup, toujours pour Florence aussi. Moi, je voulais vous demander, au niveau du dégagement des maisons, quel encens vous préconisez? Alors, on utilise avec Patrick, alors moi j'aime beaucoup le sang de dragon, le roi mage numéro 1. Il y a la sauge, le linge joint, voilà. Mais bon, ce que je prends, et quand ça va très mal, je prends camphre et soufre. Mais quand ça va mal, d'accord. Sur charbon. Sur charbon. Hein. Oui. Dans chaque pièce. Ah oui, c'est fastidieux. Bonjour, du coup moi je voulais poser une question soit à Nicolas, soit à Florence. J'ai des signes de lumière partout où je suis, à la même heure, tous les soirs. Donc c'est la lumière qui clignote, peu importe où je suis.
Et je voudrais savoir, puisque depuis une semaine, ça clignote plus aux mêmes heures, alors que ça fait 3-4 mois même que ça clignote aux mêmes heures. On en avait parlé. On en a déjà parlé en effet. Pour moi, c'est toujours c'est un rendez-vous qui est donné et qui va vous permettre de montrer que c'est un signe. Parce que quand quelque chose peut être répétitif, notre mental, et ce qui est normal, notre mental peut prendre le dessus et va avoir l'impression que c'est un défaut mécanique. Si c'est tout le temps à la même heure et toujours linéaire aux heures, surtout que vous, les heures sont importantes, donc c'est un signe, c'est une manifestation de vous montrer qu'il est là. Mais du coup, si c'est plus les mêmes heures depuis une semaine, ça se peut que ça soit quand même lui. Alors si c'est toujours la même heure, c'est plus la même heure. C'est plus la même heure. C'est à quelques minutes, hein, mais c'est plus la même heure. Quoi. Mais par contre, c'est partout où je vais, c'est toujours chez tous mes amis, au restaurant, à l'hôtel, peu importe. Dans mon ressenti, pour moi, c'est toujours la même personne. Ok, merci. Je vous en prie. Bonjour. Je voulais poser une question un peu bête, peut-être. Je me dis que dans l'au-delà, enfin, comment être sûr que ceux qu'on aime, qui sont partis, nous aiment toujours autant alors qu'ils évoluent? Je pose la question à Florence, surtout. Parce que apparemment, ils nous aiment toujours, mais je me pose la question. L'amour, de l'autre côté, perdure, d'accord? Sinon, on ne peut pas les retrouver. C'est pas parce qu'ils évoluent que l'amour s'en va, bien au contraire. Hein. Ils sont en conscience qu'ils sont partis, ils sont en conscience aussi que vous êtes là et ils vont vous envoyer des signes d'amour, d'accord? Voilà. L'évolution, ils la font, et encore heureux, hein. Mais quand ils la font, vous la faites en même temps. Ils vous tirent, d'accord? Avec le meilleur. Après, moi je dis ça pour les médiums, je réponds très vite. Ils évoluent de l'autre côté. Donc quand vous avez belle maman qui arrive, hein, et que vous ne l'aimez pas, eh ben, écoutez le message qu'elle a à vous donner quand même, parce qu'ils évoluent et l'amour arrive à ce moment-là. En fait, ils enlèvent tout leur vieux démon, hein, ce que je disais hier, hein, et la love continue, bien sûr. Voilà. Bonjour à tous, merci pour ce week-end déjà, c'était super. Je voudrais poser une question à Nicolas. Oui. Par rapport au signe, quand on demande un signe de notre défunt, Oui. bien comme il faut en bonne et due forme, comme l'avait indiqué Anne-Marie l'année dernière lors de notre congrès, Oui. vraiment quelque chose de précis, de reconnaissable, et qu'on n'a rien. Est-ce que ça veut dire que notre défunt est occupé, ou du coup, pas utile de se manifester, ou de faire un petit signe ou... Alors, à titre personnel, je me suis déjà retrouvé dans ce cas et je me suis rendu compte que j'avais quelque chose moi à découvrir, qu'il fallait que je comprenne quelque chose par moi-même. Pour moi, quand on n'a pas de réponse à un signe, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est qu'on a quelque chose à comprendre et il faut aller puiser dans nos propres ressources. Il y a quelque chose à comprendre. Et si je peux rajouter, pour l'avoir vécu, vous êtes une madame, parfois, quand on a cette absence de réponse, on a tendance à se dire c'est un retour négatif. Si on ne me répond pas, deux options, je ne suis pas digne d'avoir la réponse, ou par exemple, si je demande une confirmation de quelque chose, oh là là, ça ne va pas se passer. Mais par contre, ce qui est aussi à prendre en compte, et là, expressément, hein, c'est qu'ils vont tester notre foi et notre confiance. Surtout qu'on a eu des signes au début, après le décès, et après il n'y a plus rien. Donc c'est blanc. Qui parle là? D'accord. On a un écho, on a un retour, ça perturbe, j'ai l'impression que quelqu'un parle ici. Non, du tout. Et donc voilà, tu as demandé, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, mais on éprouve notre foi et notre confiance. Donc ça c'est sûr. Et aussi des choses à expérimenter, à comprendre, ça arrive. Oui, entièrement d'accord. Il y a vraiment cette volonté de foi, hein, d'être sûr et apprendre la patience. C'est aussi nous apprendre la patience.
Très souvent, on pense que parce qu'on demande, on va avoir de suite. Et il y a la patience aussi. Il faut être patient. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. On a une question de l'autre côté. Par contre, je vous invite, quand vous posez vos questions, à vous mettre debout. C'est plus facile pour l'échange avec les intervenants. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir comment interpréter quand on est amené à ressentir des sensations physiques comme des grosses palpitations, des maux de tête soudains ou des gros frissons lorsqu'on parle à quelqu'un, on rentre dans une pièce où c'est pas propice à ça. Comment interpréter ça? Comment savoir si ce sont des signes? Enfin, vraiment comment traduire ces ressentis-là? Et je sais pas, pour Christelle peut-être. Alors moi, ce que je peux vous dire en tant qu'expérimentatrice, j'ai beaucoup ressenti ces changements-là lorsque j'accompagnais les personnes en fin de vie. C'est-à-dire que ça va être des symptômes que l'on va ressentir quand on va rentrer dans une pièce, on est face à quelqu'un qui est en train d'amorcer son passage de l'autre côté, et on va ressentir palpitations, maux de tête, parfois une sorte d'euphorie, enfin voilà. Ce que j'ai identifié moi à ce moment-là, c'est que c'était les changements de taux vibratoire. Ça veut dire que vous arrivez avec votre propre taux vibratoire et vous entrez dans une pièce où il y a un autre taux vibratoire. Ça, c'est ce que j'ai constaté dans l'accompagnement en fin de vie. Après, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas en fin de vie, Dieu merci, nous sommes tous plus ou moins bien, hein, c'est les changements de taux vibratoire en fait entre vous et la personne qui est face à vous, et que du coup ça va engendrer des sensations, différentes choses que vous allez ressentir sur le plan physique. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'interprète ça comme ça. Ça répond à votre question? Merci. Bonjour. Moi, je voudrais poser d'abord, je vous remercie tous. M'entendez? Ouais. Merci à tous pour ce... Plus fort? Oui. Merci à tous vraiment pour la qualité, que ce soit sur le fond et la forme. Merci. Je voudrais poser une question à Anne-Marie. Je voudrais savoir, dans cette vie actuelle, qu'est-ce que ça peut apporter de faire une formation aux annales akashiques? Alors là, c'est particulier parce que tout le monde ne connaît pas. Et donc ça va m'être très difficile de répondre simplement et clairement à cette question. Donc je vais utiliser le joker, je suis désolée, mais je pourrais vous répondre en privé à un autre moment. D'accord, je suis désolée. Non mais c'est vrai, c'est trop complexe. Trop complexe. Bonjour et merci à vous tous. J'avais une question pour Christelle ou Anne-Marie à propos des animaux, sur la communication animale. Est-ce qu'il y a des types d'animaux, des espèces d'animaux avec lesquels ce n'est pas possible ou difficilement possible? Alors je vais essayer de vous répondre. Si, Christelle Dubois? L'autre? Oui, c'est compris. Vous voulez qui? Celle qui pourra répondre. Alors moi, je ne fais que de la communication animale avec des animaux vivants ou décédés. Il nous arrive parfois que l'animal, et je le dis, j'ai oublié de le dire hier, mais quand on fait une communication animale, quand on cherche un communicant, je vous invite vraiment à aller voir le site de la personne avec que vous allez choisir. Parce que le lien avec votre animal, le gardien et son animal, il y a un lien fort. Et si le communicant ne passe pas déjà avec le gardien, l'animal va avoir du mal à rentrer dans la vibration du communicant. Moi, personnellement, ça fait 11 ans que je fais de la communication professionnelle. J'ai eu 2 fois 2 animaux qui se sont pointés devant moi, comme ça. Et pas de son, pas d'image, quoi. Juste le fait d'être assis. Donc, dans ces cas-là, je donne un rendez-vous à l'animal. On est d'accord que la notion du temps est différente, donc j'envoie les images de la nuit, par exemple, en disant je reviens dans 2 nuits ou dans un jour après 2 nuits.
Et je lui dis, si tu veux pas me parler, je comprends, je respecte et je pars. Mais sache que je ne reviendrai pas. Sur les deux, il y en a un qui a sorti 6 pages et le deuxième a dit, non, tu reviendras après la nuit. Parce que j'avais un animal qui était très fort de caractère. Et en fait, peut-être que ma position était mal mise par rapport à lui. Mais je n'ai eu aucun refus de communication parce qu'ils s'attendent que ça, de laisser passer leur message. Alors ma question, elle est orientée vers les animaux autres que domestiques, genre animaux sauvages, insectes, ce genre de... Oui, c'est exactement la même chose. La même chose aussi. L'année dernière, au mois de juillet, j'avais une menthe religieuse sur ma terrasse. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle me dit, mais moi j'ai des choses à dire, tu viens jamais vers nous. Et donc en fait, j'ai passé tous les animaux qui étaient dans mon jardin. Ça a été de la guêpe, des moineaux qu'on nourrit. On a eu une espèce je sais même pas, une espèce de lézard vert. Et ils ont tous un message à donner. Et en plus, les animaux sauvages, les messages sont souvent plus courts, mais plus directs par rapport à nous, l'humain dans sa généralité. Super réponse, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, une petite question. Par rapport au guide. C'est bon? Bonjour. Merci. Une question sur les guides. Comment fait-on pour les contacter la première fois? Quel est est-ce qu'il y a un procédé, un lieu? Voilà. Une question au médium. Merci. Bonjour. En fait, le guide spirituel, d'accord, les guides familiaux, c'est différent. Hein. Le guide spirituel, pour le contacter, vous pouvez très bien aller voir un médium et qui va vous aider à contacter ce guide spirituel, d'accord? Vous n'êtes pas obligé, le guide spirituel, ça ne se contacte pas comme ça sur un claquement de doigts, en ouvrant un livre, etc. C'est quelque chose, c'est une grâce immense d'avoir son guide spirituel et de connaître le prénom. Voilà. Donc, pour moi, très honnêtement, moi c'est vrai que je fais des journées, ce que je disais aux gens, on contacte le guide, on a le prénom ou pas, et quand on n'a pas le prénom, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas le moment, mais on a au moins l'essence, féminine ou masculine, qui peut vous accompagner, d'accord? Sinon, vous allez voir un médium, et ce médium pourra vous aider à connecter, contacter et connaître votre guide spirituel. Voilà. Bonjour. Alors ce serait une question pour Nicolas ou celui ou celle qui pourrait répondre. Je vais faire de mon mieux, sinon je vous enverrai auprès de mes collègues. Ok, merci. Et donc j'ai vécu pas mal de choses paranormales dans ma vie. D'accord. Et j'aurais voulu savoir si ça allait s'accentuer, s'arrêter et dans quel but. Plusieurs questions. Alors, je vais faire une réponse générale, d'accord? Parce que je pense que beaucoup peuvent se poser cette question, tout dépend. Il y a des personnes chez qui ces manifestations peuvent s'arrêter, d'autres, c'est un chemin qui perdurera. Okay. Personnellement, moi ou mes confrères, du coup, parce que j'ai des filles autour de moi là, en tout cas, pourront vous répondre. Ok. Je suis désolé, mais pour le coup, c'est personnel. Par rapport à vous, voilà. Mais dans le sens large, il y a des personnes qui captent pendant longtemps, ça s'arrête, ça reprend. Ça a été mon cas, par exemple. Pendant longtemps, à l'adolescence, j'ai capté, quelque chose m'a choqué, ça s'est arrêté, et c'est revenu presque 10 ans après, en ayant la sensation d'être amnésique. Je ne l'étais pas, hein, mais dans cette sensation-là. Et c'était quoi pourquoi ça s'est arrêté finalement? C'était quoi le but finalement? Parce que je pense qu'à cette époque-là, je manquais de maturité, j'étais pas prêt à recevoir, donc ça s'est coupé. Ça a été trop intrusif pour moi, j'avais 17-18 ans, j'avais pas cette maturité que j'ai aujourd'hui. Ok, merci. Oui, et encore, oui, tu as raison de le reprendre. C'est mon cas, c'est pour ça que je précise bien qu'il y a des personnes pour qui ça s'arrête, ça revient, d'autres
ça ne s'arrêtera pas, d'autres, ça se coupe tout court. D'accord? Alors, comme ça, voilà. C'est moi, ça, ici. Moi, Anne-Marie, je voulais savoir quelle place tenait nos rêves dans la communication. Parce qu'on n'en parle pas des rêves, mais c'est quand même une communication. Alors, avec... la dame qui pose la question voudrait savoir qu'en est-il de la communication avec nos défunts, c'est ça? Par le biais des rêves, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors moi personnellement, je ne classe pas ces communications dans le rêve, je vais plutôt parler de songes. On est d'accord? Vous avez vu? Regarde à vous. Et donc on va parler de songes, non ça va. Et ce sont des moyens pour eux de venir nous délivrer des messages, de venir nous délivrer des conseils, voire des avertissements. Hein. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un problème de santé. J'ai été avertie. Alors, chaque fois que j'ai de gros pépins de santé, je suis avertie, non pas par mon guide, parce que pourtant il pourrait, je l'entends, mais je suis avertie en songe. Parce que cette dimension du songe, elle est importante. Quand on songe, nous ne sommes pas dans notre conscience, à l'état de veille. Donc on ne peut pas remettre en question. Vous comprenez? Oui ou non? Tous. Et donc on ne remet pas en question. On a fait ce songe, et quand on se réveille, on est tellement certain de la réalité de ce qu'on a vécu. C'est pas ce que j'appelle les rêves poubelles, vous savez, ce qu'on fait parce qu'il faut délester un peu le cerveau à la soupape. Donc là, on est dans des songes qui sont marquants, on s'en rappelle toute la vie, on ne les oublie jamais. Donc ils aiment bien parce que c'est un moyen au moins de ne pas douter. On ne peut pas douter. Je ne sais pas si, alors je m'adresse un peu au public, ceux qui font des songes, qui a déjà fait des songes comme ça? Regardez, c'est bon, tout le monde a levé la main, ou presque. Vous n'avez pas douté un seul instant. On ne peut pas l'assimiler à un rêve normal. Donc pour eux, c'est bien, et puis ça reste assez facile pour eux de venir en songe, et c'est plus facile, surtout à votre niveau, parce que je le redis, quand on est, il n'y a plus le mental quand on est en songe, il y a autre chose, il y a un autre état. Ce sont vraiment nos défunts, ou est-ce que c'est l'image? Non, ce sont vraiment eux. Parce qu'il y a l'image, mais il y a le ressenti aussi. Il y a le ressenti. Quand on se réveille, on n'a pas juste l'idée d'avoir eu l'image de Tata Simone qui est venue en rêve. On sait. Vous savez, ce sentiment d'absolu et de ressenti, c'était réel. Donc c'est pas une image qui est fabriquée par le cerveau. C'est vraiment eux qui viennent dans nos rêves, dans nos songes. On ne les comprend pas toujours, les rêves. Hélas. C'est ça. À qui le dites-vous? Comment on peut décrypter? Parce que tous ces livres qui existent. Je n'ai pas la réponse parce que moi-même, je n'arrive pas à décrypter. Non, parce que le rêve, vous savez ce qu'un rêve, c'est... Voilà, on ne se souvient pas. Si, on peut... oui, mais ça ne dure pas. On va se souvenir d'un songe. Je vais vous dire quelque chose de tout bête. Je suis frustrée parce que je n'ai pas pu manger du clafoutis aux pommes. La nuit, je vais régler mon problème de clafoutis aux pommes. Je vais en manger 50. Mais ça va s'effacer. Il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a rien, vous voyez. Tandis que le songe, il y a tout. Il y a l'amour, il y a l'émotion, il y a le ressenti. Franck, tu veux ajouter ta pâte? Mais alors rapide, hein. Monsieur. Ils arrivent à un moment donné.
les réponses, elles arrivent. Je vous parle d'expérience. Hein. Quand je ne comprends pas, j'arrête. Et je sais que dans les jours, les semaines ou les mois qui vont venir, il va se passer quelque chose. Et là, je vais dire, ah tiens, c'était ça. Ce coup-là, je n'ai pas compris, mais maintenant je sais. Vous comprenez? Mais il ne faut pas mettre le mental. Et puis, en plus, si vous faites très attention, souvent, il y a un petit signe avant qui va vous prévenir. Moi, tous les rêves prémonitoires que j'ai faits, et vous pouvez demander à ma femme, je lui raconte systématiquement, 1 ou 2 jours avant, si ça concerne énormément de monde, j'ai envie de pleurer pendant 2 jours, et je ne sais pas pourquoi. Et d'un seul coup, paf, je fais le rêve, et quand je fais le rêve, mais c'est un livre ouvert, c'est comme ce que dit Anne-Marie, c'est pas un rêve comme d'habitude. Vous allez vous réveiller, vous allez être soit dans un état de panique, soit dans un état de sueur, c'est vraiment particulier. Voilà, et là c'est vraiment la différence entre le songe et le rêve. Par contre, je vous interromps parce qu'on a plein de gens qui veulent poser des questions, donc il faut essayer d'être un peu plus concis, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Déjà, ça va être plus rapide. Oui ou non, ça pourra suffire pour la réponse. Comme ça, je vais faire plaisir à tout le monde. Christelle ou Florence ou Thomas, le médium. Je voudrais savoir, il me semble avoir lu que avant de pouvoir avoir un contact avec un défunt, il faut attendre une période. Alors peut-être que, je sais pas, que... Alors, non. Et comme je vois que souvent, comme il y a beaucoup de grands-parents qui viennent, que les gens qui sont ici n'ont même pas connus et qui sont présents, je me dis, ouais, bah, peut-être... Alors non, très brièvement, après tu dis, ça dépend du défunt, ça dépend du niveau de conscience de la personne qui est là et du défunt. Perso, c'est perso. Je laisse passer 3 mois, moi, pour être sûr qu'il soit réparé, sûr qu'il soit bien, et sûr qu'il puisse passer un message. Mais c'est perso. Mais je peux recevoir des messages de gens qui sont partis hier. Ça dépend du défunt et de leur niveau de conscience. Une semaine, voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Pas longtemps, tu sais, parce qu'il y a le maître qui est là. Moi, ce que je peux vous dire aussi, travaillant dans le milieu funéraire, je suis carrément tout de suite là, quand ils viennent de partir. Et certains, je vais avoir des contacts de suite avec, et parfois, je ne vais pas en avoir. Voilà. Et c'est pareil pour ceux qui sont partis il y a 50, 60 ans. Voilà. Oui, bonjour, c'est pour un des médiums. Je voulais savoir, on parle avec on peut communiquer avec les défunts via des médiums ou de la TCI. Qu'en est-il de tous ces âmes qui montent et qui ne sont pas du tout sollicitées par les familles, qui ne sont pas concernées par la médiumnité? Parce que, voilà. Je vais vous répondre brièvement, puis après peut-être je vais passer. Mais bon, il y a des âmes défuntes qui n'ont rien à dire. Rien. Voilà. Il y en a qui ne sont pas sollicités et qui rouspètent en TCI. Hein, moi, on ne m'appelle jamais. Voilà. Et puis, il y en a qui n'ont rien à dire. Hein. Moi, sincèrement, je vais vous dire, perso, mon père est passé une fois avec un médium et il a dit au médium, je dis au médium, mais pourquoi il ne vient jamais me voir? Et mon père a répondu, j'ai rien à dire. C'était bien mon père à la fois, vous voyez? Voilà. Il y en a qui doivent répondre. Et les âmes qui voudraient communiquer et qui ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas sollicités? Ah bah, s'ils ne sont pas sollicités, ils ne communiquent pas comme ça. Hein. Parce que... Voilà. Voilà. Si elles ne sont pas sollicitées, elles ne vont pas. Normalement, chaque médium filtre les arrivées de leurs défunts. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que parce que certains ne sont pas sollicités, qu'ils vont être nécessairement tristes. Alors il y en a qui disent on ne m'appelle pas, mais il faut se dire qu'ils ont une vie de l'autre côté. Ils ont leur vie, leur travail. Il ne faut pas mettre au boulot dodo, mais si on ne les sollicite pas, ça... Et il y en a qui ne veulent pas aussi. Rappelez-vous ce qu'a dit Yves tout à l'heure, je ne veux plus me rapprocher de la terre. Donc dans les deux sens, hein, il n'y a pas de règle là-dedans, mais il ne faut pas y voir de côté négatif non plus. On a encore jusqu'à quelle heure? Parce que j'ai la fille qui s'allonge. Bonjour. Moi j'ai une question pour Jean-Dominique Dana. Vous nous avez parlé de seconde mort, celle qui vous certaines âmes à la disparition ultime. Est-ce qu'on a un délai, le laps de temps qui s'écoule entre, qui
pourrait s'écouler entre la première et cette seconde mort? Et concernant les âmes les plus malsaines, celles que vous avez dit être destinées à l'enfer, pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas directement vers cette seconde mort? Et est-ce qu'elles ont encore la possibilité d'évoluer, ou est-ce que finalement aller en enfer, c'est ne jamais mourir deux fois? Oui, merci de poser cette question. C'est pas la politique. Effectivement, la réalité, c'est que la vie intermédiaire entre la première vie et la deuxième vie, elle est pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde va se retrouver dans le monde de l'arrivée. Et bon. Et il y a deux extrémités qui sont, on va dire, 5% d'un côté, 5% de l'autre. Ceux qui sont déjà des saints sur cette terre, il y en a quelques-uns, ils ne passent pas par le monde intermédiaire, ils vont directement dans le monde céleste. Le monde céleste, c'est toujours dans la deuxième vie. Ils ne vont pas dans la troisième tout de suite. Personne n'y va. Sans passer par la deuxième. Le Christ a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Comme lui, c'est le royaume. Son royaume, c'est la deuxième vie. Donc, tout le monde passe par là. Ensuite, les 5% les plus mauvais, je ne veux pas citer des noms, mais il y a quand même quelques-uns actuellement sur les actualités, ces gens-là, ils vont directement en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà choisi. Ils ont déjà choisi la vie qu'ils voulaient. Ils ne sont pas remis en question. Lorsque vous avez le jugement, le premier jugement devant l'être de lumière, on vous pose la question, est-ce que vous voulez aller dans les sphères d'évolution ou est-ce que vous voulez aller directement en enfer? Mais on les pose la question parce que ces gens peuvent encore choisir. Mais ceux qui vont en enfer, ils ont déjà choisi d'y aller. Personne ne les met en enfer. Ils ont choisi, par leur vie absolument horrible ou le mal qu'ils ont fait, ils ont choisi. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que s'il y a une deuxième vie, c'est que cette deuxième vie peut racheter tout le monde. Tout le monde peut être racheté, même ceux qui sont en enfer. Ça, je me différencie des églises chrétiennes qui disent « t'es en enfer, c'est éternel ». C'est faux pour deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des guides. Ces guides, qui sont des gens des sphères célestes, là. Quand pour aller en enfer, ce n'est pas les mêmes guides que les médiums interrogent, qui sont des incarnés, des amis de la famille ou d'autres personnes qui sont nommées, qui eux vont faire guider la personne pour qu'elle évolue en enfer. C'est tellement difficile moralement qu'ils ne peuvent pas y aller. Il faut vraiment que ce soit des gens extrêmement purs pour aller en enfer. Mais ils essayent, et certains arrivent à les écouter et à repartir dans les sphères d'évolution. Mais c'est rare, parce que quand on est franchement mauvais, on s'en fiche. On est mauvais, je suis mauvais, je t'emmerde, quoi. C'est un peu ça, ce qu'ils disent dans les... Mais c'est pas impossible. Autrement, ça ne servira à rien d'aller en enfer. Et la dernière chose, quand je dis qu'au bout du chemin, fin de la deuxième vie, avant de passer à la troisième, ce qu'on appelle le jugement dernier, définitif, ceux qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu évoluer vers le bien, ceux-là, l'esprit se sépare de l'âme c'est vous, l'esprit c'est ce qui est divin, retourne auprès du divin, et l'âme est détruite dans la Guéhenne. Et là, elle n'existe plus. Y compris ceux qui sont en enfer, donc ceux qui n'ont pas pu être ceux qui n'ont pas sont pu, pas rattrapables. Voilà. Donc c'est plus facile pour ceux qui sont dans la phase intermédiaire, mais ceux qui sont en enfer, il y a quand même cette possibilité. Et Dieu n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est-à-dire qu'il donne la possibilité aux gens de se racheter, et ceux qui ne veulent pas, il ne va pas leur imposer un enfer éternel, ils vont disparaître. Voilà. Une question. Non, ça marche pour rire. J'aurais aimé savoir si dans la TCI, tous les messages que vous recevez, est-ce qu'il y a automatiquement un message reverse, qui est un message caché? Non. Les messages reverse, non. Il faut tous les tester, mais ce n'est pas systématiquement sur tous les messages. Non. Bravo. Oui, très rapide, on m'a dit. Alors, Christelle, j'aimerais savoir, Christelle ou Florence, quand on passe dans l'au-delà, est-ce qu'on retrouve forcément nos défunts ou est-ce qu'on n'a pas le risque qu'ils se soient réincarnés?
Alors, de ce que je vois, encore une fois, étant donné que je suis en plein dans le côté, quand ils viennent d'arriver de l'autre côté et quand ils sont accueillis par d'autres êtres, ils vont retrouver certains de leurs défunts. Je suis incapable de vous dire si c'est leur père, leur mère, enfin, je ne sais pas qui est là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont accueillis par des défunts, leurs défunts. Je n'ai pas la notion que certains se sont réincarnés ou quoi. Ce que je peux juste ajouter, c'est qu'il n'y a pas que leurs défunts. Voilà, il y a d'autres énergies qui sont là pour accueillir cette nouvelle âme arrivée. Voilà. Et il y a des animaux qui nous attendent. Donc c'est pour une ou un médium au choix. Je voulais savoir si les synchronicités qui se répètent concernant soit une situation, soit une personne, signifient tout le temps que nous sommes sur le bon chemin ou voilà. Est-ce que ça signifie ça? Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est si des synchronicités se créent, oui, ça veut dire qu'on est sur notre bon chemin. C'est ça. En tout cas, c'est sur ce qu'on doit vivre. Quand il y a une synchronicité, quand c'est quelque chose qui s'aligne, c'est quelque chose qu'on doit vivre à ce moment-là, pour faire évoluer l'âme, pour ouvrir notre conscience. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Est-ce qu'on a le temps encore pour une question ou deux, Yves? Une, c'est tout, parce que là, c'est l'heure. Sylvie, alors une question de l'autre côté, puisque tu avais une personne. Merci. En footing. Et on fait du sport à Suzuki. Bonjour. Je voulais savoir ce que devenait l'âme des médiums lorsqu'il y avait incorporation. Lorsqu'il y avait Incorporation. quand il y a une incorporation. Pour qui la question, madame? Pour les médiums qui connaissent l'incorporation, qui ont vécu cela. Alors, quand il y a une incorporation d'une autre âme, votre âme est à l'extérieur de votre corps. C'est compliqué. Donc, on ne peut pas être incorporé, je réponds vite, on ne peut pas être incorporé comme ça devant 300 personnes pour donner un message. Une incorporation, ça se fait avec des médiums à côté qui surveillent l'âme du médium qui est à côté pour que l'âme qui est incorporée puisse repartir et lui, qu'il puisse reprendre son âme. Après, il y a les 4 possessions, c'est autre chose. Voilà. Merci aux médiums.